La famille, que la paix, si possible, soit sur vous. En direct de Cotonou, Bénin, terre de Béhanzin, toujours un bonheur et un honneur de vous retrouver. Vous tous le savez. Je vais revenir de manière très synthétique sur la situation qui se déroule au Gabon. Comme vous tous, on a été extrêmement heureux de voir que Ali Bongo, qui avait plus sa place en soins intensifs que du côté de la présidence, a été enfin mis à la retraite. C'est un soulagement pour nous tous. Il était important que celui-ci puisse être matérialisé. Et donc, on a applaudi hier le fait qu'il soit démis de ses fonctions et on réapplaudit aujourd'hui, qu'on soit très clair sur cette situation. Et on dit que tous les dirigeants africains qui asphyxient le peuple, tous les dirigeants africains qui se moquent du peuple, connaîtront d'une façon ou d'une autre le même sort. On le dit très clairement. Mais une fois que ceci est dit, je pense qu'il est aussi important qu'on réfléchisse sur le processus qui est en train de se dérouler. On a tendu la main hier au général Oligui en disant que si celui-ci est un dirigeant qui suit la voie d'Assimi Goïta et de Ibrahim Traoré, on sera avec lui. Mais que si celui-ci suit la voie de Damiba qui est le symbole de la trahison en Afrique, il sera lui aussi, tôt ou tard, démis de ses fonctions comme il a démis de ses fonctions Ali Bongo. Il faut savoir que Brice Oligui est le cousin d'Ali Bongo. Donc ceux qui pensent que c'est la fin de la dynastie Bongo se trompent. On est ensemble. Ceux qui pensent que c'est la fin de la dynastie Bongo se trompent. Ça, c'est le premier point. Il est d'un camp qui était hostile à l'intérieur de la famille Bongo, au sein du Haut-Ogooué, donc la région du clan Bongo. Il est issu d'un clan qui était hostile à la direction que prenait Ali Bongo. Et il faut savoir qu'Ali Bongo, c'est pas lui qui dirige. Il a son AVC, il était là pour sucrer des fraises. Disons des choses telles qu'elles sont. Tout le respect que j'ai pour... c'est des gens qui survivent après cette maladie dramatique, qui est une situation catastrophique. Ali n'était pas en position de diriger. C'était sa femme blanche, sa femme française, Sylvia Bongo, qui dirigeait, qui pillait le pays. Rien de surprenant, vous me direz. Et son fils Nourdine, qui d'ailleurs a été arrêté pour trafic de drogue. Sylvia avait réussi à écarter les cousins, d'ailleurs, d'Ali Bongo. C'est important qu'on le dise. Et les demi-frères, la famille proche d'Ali Bongo. Sylvia avait écarté Pascaline Bongo, l'une des filles chéries d'Omar Bongo. Il avait écarté Omar Denis Junior Bongo, qui est aussi le petit-fils de Sassou Nguesso. D'accord? Et il se trouve que l'un des éléments de Pascaline et de Omar Denis Junior Bongo, c'est Brice Oligui, le nouvel homme fort. Donc c'est une querelle intérieure à la famille Bongo. C'est pas la fin de l'hégémonie de la famille Bongo, c'est une querelle intérieure à la famille Bongo. Maintenant, il est important aussi qu'on se rappelle que les autorités françaises n'ont pas fait rapatrier leurs ressortissants. Il est important qu'on rappelle qu'il y a pour l'instant pas du côté de l'Union européenne un appel, là encore une fois, à faire rapatrier ces ressortissants. On voit que Total, qui est le plus grand pilleur du côté du Gabon, est toujours en poste. On voit que l'entreprise qui exploite le manganèse, l'entreprise française qui exploite le manganèse du côté du Gabon est toujours présente. On voit que la base militaire française est toujours présente. Donc vous me direz, Brice Oligui a pris le pouvoir depuis peu de temps. Donc nous devons faire preuve de patience. Mais la patience doit toujours être en adéquation avec une demande et une démarche d'intelligence. Ne nous prenez pas pour des cons. On va observer. On a dit à Brice, si tu romps, au général Brice Oligui, si tu romps le pacte colonial, nous te porterons. Mais si tu es dans une démarche d'agir quelque part en étant dans le continuum du néocolonialisme, mon cher frère Brice Oligui, nous te combattrons. Je veux que ce soit très très clair. Il faut que ce soit très 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 clair. Il faut que ce soit très clair. Ce n'est pas une révolution populaire, panafricanisto-souverainiste à laquelle on a assisté. Ça a été un coup d'État, en réalité instrumentalisé par une querelle intrafamiliale dans le Haut-Ogooué du clan Bongo, qui a voulu remplacer la tête gênante pour ne pas perdre tous ses avantages et faire en sorte que, quelque part, il puisse rectifier le tir par rapport à la direction qui a été prise. C'est tout. Il n'est pas impossible que Brice Oligui, comprenant le contexte en Afrique francophone, décide de prendre ses responsabilités et de lutter contre le néocolonialisme. Auquel cas, je vous le dis et je vous le répète, nous le soutiendrons.
Mais si ça ne va pas dans cette direction, que les choses soient très claires. Nous le combattrons. Ils commencent tous à comprendre.